Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors nous voici ensemble pour un sujet qui me tient à cœur, c'est notre pouvoir d'intention, notre pouvoir de création, comment ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous pensons impacte le monde. Et là j'ai fait fort parce que vraiment c'est ton geste quotidien impacte le monde. Et je vais te donner un exemple et je vais vous donner un exemple avec le fait de se brosser les dents. Ça, si c'est pas un geste quotidien, ben qu'est-ce que c'est? Je crois qu'on est quand même des milliards à avoir acquis l'usage de la brosse à dents, à avoir acquis l'usage du dentifrice. Et voilà, c'est vraiment un geste quotidien. Et comment impacte-t-il le monde? Eh bien, je suis partie du battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge qui déclenche sur un autre continent le plus violent des orages. Le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. C'est notre ami Benabar qui chante ça, et j'aime beaucoup cette chanson qui me rappelle un exercice que j'ai fait il y a plus de 10 ans, 15 ans, alors que j'étais à la communauté de Findorn et on nous avait fait dessiner un cercle, non, une spirale plus exactement. Évidemment, c'était ça le symbole, c'était de partir de ce que nous faisons le matin, du sourire ou du bonjour que nous disons à l'employé municipal. Enfin voilà, c'était l'exemple que j'avais choisi, à l'employé municipal qui est en train de ratisser les feuilles, là, juste au moment où je vais chercher mon pain, et comment ça déclenche eh bien voilà, le fait qu'il va dire bonjour au suivant, et puis que le suivant va aller arriver au bureau, puis qu'il va être en forme parce qu'il a eu un bonjour et un sourire, et qu'il va passer une matinée super, et que voilà, les autres collègues vont aussi être dans cette dynamique parce que tout le monde aura reçu cette énergie. Et ça va jusqu'au soir qu'on rentre à la maison, et quand on rentre à la maison, mais quand on a passé une bonne journée, eh bien la famille entière s'en ressent. Et pour moi, c'est ça l'effet papillon. Alors l'effet papillon, je vous l'ai écrit, mais nul besoin d'être président pour impacter le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un bureau ovale. Je veux dire, c'est chacun à notre niveau qui impactons le monde. Qui suis-je pour vous parler de ça aujourd'hui? Eh bien, je ne suis ni plus ni moins que vous qui êtes en train de suivre cette conférence aujourd'hui, en ce moment. Je suis quelqu'un qui me brosse les dents tous les jours, voire 2, 3 fois par jour. Enfin, 2 fois, c'est sûr, 3 fois si je suis à la maison, parce que c'est après chaque repas. Un véhicule terrestre dont je prends le plus grand soin comme étant le temple sacré qui sert à l'évolution de mon âme, celui qu'elle a choisi pour venir s'incarner et évidemment se transcender, se transmuter, évoluer et faire évoluer le monde en même temps, puisque nous sommes tous interreliés. L'interreliance, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je suis conseillère doTERRA depuis plus d'1 an, et ça fait bien plus longtemps que je suis consciente du fait que chacun de mes gestes, chacune de mes actions impacte le monde. Alors, quelquefois, c'est une conscience au niveau du mental, c'est pas encore une conscience qui est tout à fait intégrée, mais voilà, depuis que j'ai rencontré doTERRA, eh bien, cette conscience, elle s'accroît de plus en plus, elle s'approfondit, elle s'intériorise, elle s'intègre. Et j'ai vraiment à cœur, et je sais que ça fait partie de ma mission, d'aller inviter le plus grand nombre de personnes à agir dans cette conscience, non pas à faire, mais à agir. Quand on parle d'agir, c'est l'agir qui va monter du cœur. Et doTERRA m'y conduit. Alors, quid du choix du dentifrice utilisé plusieurs fois par jour? Puisque bien sûr, puisqu'on parle de se brosser les dents, il s'agit d'avoir une brosse à dents, mais ce n'est pas la brosse à dents que j'ai utilisée, parce que chez doTERRA, il n'y en a pas. Hein. Bon, alors vous continuerez à utiliser les brosses à dents les plus écologiques que vous trouverez, ou pas d'ailleurs, c'est votre choix. Mais on va suivre le processus du dentifrice. Voilà, du dentifrice que vous allez choisir chez doTERRA ou ailleurs. Quel impact il a d'abord pour vous-même, parce que le centre du sujet, c'est vous, bien évidemment. Le caillou qui se jette dans la mare et qui va faire des ronds et qui va impacter tous les temps et toute la mare et toute la rivière, c'est vous. Qu'est-ce qu'il y a comme impact en amont? Parce qu'il n'y a pas seulement le fait de poser cet acte, il y a un impact en amont de votre choix, surtout quand vous choisissez doTERRA, et il y a un impact en aval. Alors, on va parler de tout ça. Je vais essayer de ne pas dépasser la demi-heure que je me suis promise. Alors, je vous ai mis là une magnifique photo de nos tubes de dentifrice doTERRA. D'ailleurs, je l'aurais pu le prendre à côté de moi, ça aurait été bien. Le dentifrice naturel de blanchiment. Voilà, ce sont des traductions, effectivement, il ne faut pas trop chercher. Alors, le dentifrice de doTERRA, il n'est pas fluoré.
Vous êtes peut-être sans doute comme moi, vous avez cru pendant longtemps que le fluor c'était bon. Ben, c'était bon pour les dents, mais seulement c'était pas bon pour le cerveau. Et puis on a aussi compris qu'il y avait eu des choses qui avaient été ajoutées dans pas mal de nos produits, juste parce qu'il y a des intentions derrière. Et les intentions, elles sont bien que nous ayons besoin de plus en plus de pharmacopées, que nous ayons besoin de plus en plus de et qu'il y ait surtout de plus en plus d'humains qui soient comme des moutons pour qu'on puisse les parquer et les laisser et avoir le pouvoir sur eux. Alors, on est dans cette, je pense, si vous me suivez, si vous tombez par hasard, entre guillemets, sur cette vidéo, c'est juste parce que vous êtes un petit peu, ou beaucoup déjà, dans cet éveil de conscience. Donc voilà, alors je ne vais pas aller m'apesantir sur ce qui est, je l'observe, point final. Je diffuse des vidéos sur mes sites, tout ça. Je partage quelquefois en me disant « Ah oui, mais bon, il y a des gens qui vont se lamenter derrière. » Après, ça leur appartient de se lamenter. L'important, c'est qu'ils soient informés. Et l'important, c'est d'observer. Voilà, donc le fluor, ça a fait partie de nos vies. Dans nos dentifrices, on l'a viré. Il n'y en a pas. Il vous apporte tous les bénéfices naturels des huiles essentielles pour lutter contre les germes et les autres pathologies. Il réduit la plaque dentaire, c'est le moins qu'on puisse demander à la dentifrice. Il blanchit vos dents et avec ses agents polissants non agressifs. On Guard, c'est le nom du dentifrice et c'est le nom de toute la gamme. C'est pour ça que je vous ai mis l'huile essentielle d'On Guard à côté, parce que c'est celle qui est à la base de tous nos produits de soins et aussi d'hygiène, et donc pour la maison aussi, puisque c'est notre mélange de protection. C'est celui vraiment qui est juste top de top, et que quand on diffuse, on se sent aussi tellement protégé, tellement couconné, en plus de l'effet sur notre maison. Donc On Guard, il a un goût unique de cannelle, de menthe, de xylitol. Il laissera votre bouche et votre brosse à dents fraîche et propre. Alors voilà, bon, c'était un petit peu un discours publicitaire, mais on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, il est au prix de 9,25 € quand on est conseiller privilégié, quand on est client privilégié, 12,33 € autrement. Il a un truc aussi génial, alors ça, je vous les ai sortis. Moi qui pars bientôt en Grèce, mais je vous en reparle. Des petites pochettes d'échantillons qui sont juste top, avec votre pochette d'échantillons pour passer la douane, parce que ce tube à 9,25 €, il est géant, et moi, il me dure au moins 3 mois, même si je me brosse les dents 3 fois par jour. Donc, vous ne passerez pas la douane en valise cabine, donc vous aurez la pochette aussi à votre disposition, que vous pouvez acheter 10 sachets de 2 grammes. Bon, avec un sachet, moi, je me brosse bien les dents au moins 3 jours. Donc, je n'ai même pas besoin de la pochette entière pour partir 2 semaines en vacances, si ce n'est que je pourrais en distribuer. Et c'est l'occasion aussi de partager. Là où je vais, ça sera bien utile. Alors, qu'est-ce que contient ce dentifrice? Il contient, j'ai choisi de vous parler d'une des huiles dont il contient, je vous parlerai de toutes les autres après. Il contient de l'huile de cannelle qui provient de Madagascar. Alors, je suis allée faire des recherches sur l'huile de cannelle de Madagascar pour vous trouver quelques documents sympathiques. Et moi, j'ai bien aimé découvrir comment étaient récoltées l'écorce de cannelle. Alors, un grand nombre des producteurs d'écorce de cannelle ont sur leur terre des bosquets de cannelle qui poussent depuis de nombreuses générations. Les familles s'occupent de ces bosquets, elles les aident à se maintenir en bonne santé et à rester forts pour les générations futures. Les canneliers poussent toute l'année et ils doivent se développer pendant 3 à 5 ans avant de pouvoir en récolter l'écorce. Après la récolte, l'arbre va créer une nouvelle pousse depuis la souche. Voilà, quand on est de la campagne, on trouve ça tout à fait normal, que s'il y a une souche, il faut vous dire que les arbres ils sont coupés pour être récoltés, pour pouvoir récolter l'écorce et les feuilles. Et donc, quand l'arbre est coupé, il repousse depuis la souche tout naturellement et il lui faudra à nouveau 3 à 5 ans pour être récolté pour produire de l'huile essentielle. Alors après la coupe de l'arbre, les feuilles sont enlevées, l'écorce est détachée du tronc et des branches, et tout ça, c'est du travail qui se fait à la main. C'est de cette écorce ou de ces feuilles que provient l'huile essentielle. Alors aujourd'hui, on va parler de l'écorce. La distillation. Alors il faut une promenade en bateau sur les canaux qui ont conduit les visiteurs qui ont tourné cette vidéo, qui étaient des gens de la société d'eau terrain, jusqu'à la distillerie. Le terrain, il est entouré de zones de récolte d'écorce de cannelle, mais il est difficile à naviguer et accessible uniquement à pied, à moto ou parfois en bateau. Mais certaines zones sont même assez escarpées, d'autres sont exposées aux inondations et il y a souvent plusieurs rivières à traverser.
Alors, une fois que l'écorce de cannelle, elle a atteint la distillerie, elle doit d'abord tremper pendant 24 à 48 heures dans l'eau. Il est important que l'écorce trempe suffisamment, sinon le rendement en huile sera faible pendant la distillation. Et après le trempage, l'écorce de cannelle est distillée à la vapeur, ce qui peut prendre entre 8 et 10 heures. Alors pourquoi c'est important qu'on insiste sur cette qualité d'huile? Parce que c'est bien sûr un des chevals de Troie de la société doTERRA, la qualité des huiles. On en reparlera des qualités 100%, des huiles 100% CPTG, c'est-à-dire de grade thérapeutique garanti. Voilà, c'est vraiment de l'huile pure, naturelle. Donc, il est nécessaire que la distillation se fasse à température douce. Il est nécessaire qu'elle soit trempée. Voilà, c'est pas, on n'exploite pas la nature, on en tire l'essentiel, le nectar, bien sûr. Alors, près de la distillerie vit une petite famille. Ensemble, ils gèrent une pépinière où ils cultivent des plantes comme des canneliers et des girofliers. On a aussi de la girofle dans bien sûr, des clous de girofle dans notre dentifrice. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les dents que l'huile de clou de girofle? Dès qu'on a une petite douleur, c'est pas un remède de grand-mère de mettre une tête de clou de girofle dans une dent abîmée. Mais ça marche bien avec les huiles essentielles aussi. Ce sont des petits agriculteurs comme cette famille qui apportent cette huile sur le marché. Et nous sommes fiers de nous associer à ces familles locales pour pouvoir vous fournir des produits 100% purs et naturels. Alors, j'ai pris la petite étiquette et puis j'ai recopié toute la composition du dentifrice On Guard. Alors, je ne suis pas allée vérifier quelques trucs, je suis allée en vérifier quelques autres. Écoutez, je crois que vous ferez comme moi, vous irez vérifier si vous avez besoin de le savoir. Donc, il y a la glycérine, de l'eau, de la silice hydratée, je suppose, XO, je ne sais pas ce que c'est l'autre, le xylitol, donc je suis allée voir, c'est du sucre de bouleau, du carbonate de calcium, de la gomme de cellulose, et puis il y a toutes ces huiles essentielles que je vous ai mises en rouge. Donc, l'amande poivrée, l'huile de peau d'orange sauvage, l'huile de clou de girofle, on en parlait à l'instant, l'huile de cannelle feuille, on a parlé de l'huile de cannelle écorce, on n'a pas vu comment était extraite l'huile de cannelle en feuille, mais bon, c'est pareil. L'huile d'eucalyptus en feuille, l'huile de romarin, feuille également, l'huile de Gualtéry, on en reparlera un petit peu plus loin, et l'huile essentielle de myrrhe. Voilà tout ce que contient notre dentifrice On Guard. Alors pourquoi c'est important de savoir qu'il y a tout ça comme dentifrice, comme huile essentielle dans notre dentifrice ou dans celui que vous allez choisir dorénavant. Parce que bien sûr, ça va impacter le monde, je vous l'ai dit. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, bien évidemment, c'est que la probiatie, je vous en ai quand même parlé par rapport à vos dents, par rapport à votre santé. Ça vous impacte, vous, en tant qu'hygiène dentaire. Ensuite, ça va impacter le monde parce qu'il y a, pour doTERRA, plus de 45 pays de production qui sont répartis dans le monde entier. Je vous ai mis un petit lien en dessous. C'est pas sûr qu'il soit actif. Bon, ça ne fait rien, je l'activerai pour la rediffusion. Non, ça passera pas. Écoutez, vous irez le chercher par vous-même. Il s'appelle Co-Impact Sourcing, Source to You, des histoires et des vidéos à découvrir. Donc, il y a 45 pays dans le monde qui sont des producteurs d'huile essentielle pour la société doTERRA. Parmi ces 45 pays, il y en a la moitié au moins qui sont considérés comme des pays en sous-développement. Donc voilà, vous le verrez ou vous regarderez la carte de plus près. Le romarin, il provient d'Afrique du Nord. L'orange sauvage, elle provient du Brésil. L'histoire de l'orange sauvage, je l'adore. Ce sont des Corses qui sont partis là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a dit la Gualtéry qui vient du Népal. On en reparlera tout à l'heure. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Enfin voilà, vous irez regarder sur la carte d'où viennent les huiles et vous verrez que, évidemment, en utilisant un produit qui contient toutes ces huiles, eh bien, il y a un impact. Et pourquoi il y a un impact? Parce que ça correspond aux valeurs de la société doTERRA. La compagnie doTERRA, elle est représentée par ces sigles-là pour moi, qui sont d'abord la qualité des huiles, je vous l'ai dit, CPTG en bas de votre écran, enfin en bas de mon écran à droite, je suppose que ça sera pareil pour vous à la vidéo, je n'en sais rien. Donc certifié pur, de grade pur thérapeutique, c'est-à-dire que voilà, ce ne sont pas des huiles qui sont frelatées, ce ne sont pas des huiles qui contiennent un quelconque élément chimique, c'est sûr et certain. Elles sont 100% naturelles. Il y a des tests et des tests et des tests de chromatographie gazeuse, de spectrométrie de masse, j'en passe et des meilleurs, autant de termes que j'apprends, puisque ça fait 1 an que je suis dans doTERRA et que je ne connaissais pas du tout les huiles essentielles auparavant.
Mais vraiment, il y a une qualité, une garantie de pureté, de naturel, qui font que vos huiles, elles sont compatibles avec votre organisme, parce que c'est juste des produits naturels. Voilà, ce n'est pas des produits de synthèse. Source to You, donc, c'est le site sur lequel vous pourrez aller voir toutes les histoires fabuleuses des différentes huiles et des différents pays où elles sont produites. Voilà, vous verrez les roses en Bulgarie, vous verrez l'épinette noire au Canada, vous verrez la Gaultérie au Népal, et vous verrez que c'est juste des histoires magnifiques. La société doTERRA, quand ils ont besoin d'une huile ou quand ils ont... Eh bien, ils vont d'abord rendre visite à la terre et lui proposer un échange. C'est du gagnant-gagnant. Voilà, dans un endroit, ça va être 3200 familles qui vont être impactées. Dans un autre, ça va être 6000 familles qui vont être impactées ou 6000 personnes. Et c'est vraiment, on utilise les branches coupées des arbres, on ne coupe pas des arbres exprès pour l'épinette noire, pour l'inoki au Japon. C'est vraiment beaucoup d'endroits. Les oranges, c'est pareil, c'est celles qui ne sont pas commercialisables, qui sont transformées en jus, et puis avec l'écorce, ou transformées en jus séparé de l'essence. C'est vraiment juste du respect de la nature, du respect de l'humain. Donc, Source to You, ça vous racontera tout ça. Et puis, il y a à côté la fondation Healing Hands. Alors, la fondation Healing Hands, qui veut dire les mains qui soignent, doTERRA a créé, les fondateurs de doTERRA ont créé cette fondation en même temps qu'ils ont créé la société doTERRA en 2008. Il ne faut pas que je vous dise de bêtises, 2008, je crois. Oui, et donc, cette société, puisque leur vision était vraiment de transformer le monde une goutte à la fois et d'aller porter toutes leurs valeurs d'humanité, d'amour, de contribution au monde à travers les huiles essentielles. Donc cette fondation, elle a donc le même âge que la société. Cette fondation, elle soutient plus d'une centaine de projets. Ça aussi, vous pourrez aller voir sur le site Healing Hands. Donc il y a dans certaines régions des projets qui sont soutenus avec des microcrédits, puisque l'idée, c'est non pas de faire pour les gens, mais bien l'éducation à l'autonomie. Donc, avec les microcrédits, les gens qui ont les cultivateurs qui ont des projets, ils sont soutenus. Il y a des projets dans la santé, il y a des projets il y a des soutiens lors des catastrophes climatiques. Voilà, là, on est en pleine période des incendies en Australie. Il y a eu des aides qui ont été envoyées sous forme de trousses d'hygiène et confiées aux distributeurs, aux conseillers doTERRA dans ce pays. Il y a des projets qui concernent voilà, le trafic humain, la protection des enfants, la protection, alors voilà, ça c'est plutôt en Inde avec des choses qui sont distribuées pour éviter le trafic sexuel. Voilà, il y a plein de projets qui sont soutenus par les communautés. Tout ça, ce sont des projets communautaires. Tout ça, ce sont des projets qui, souvent, sont initiés par des leaders de terrain. Alors, quand je parle de leaders, ce sont des conseillers comme moi, qui ont commencé voilà, en distribuant des huiles essentielles autour d'eux et qui, par leur charisme, ont réussi à créer des groupes très importants. Et la société doTERRA et les fondateurs de doTERRA, bien sûr, ce sont les interlocuteurs privilégiés, puisque doTERRA a choisi de distribuer ses produits uniquement de cette façon par des conseillers. Donc doTERRA ne va pas négocier avec Amazon, ou ne va pas négocier avec Auchan ou avec je ne sais qui d'autre. Enfin voilà, ce sont des noms qui me viennent comme ça, puisque nous sommes les seuls, nous les conseillers, les seuls interlocuteurs de doTERRA en matière de distribution et de conseil des produits. Donc forcément, dès qu'on est un peu leader, dès qu'on a atteint quelques degrés de qualification dans doTERRA, on devient des interlocuteurs privilégiés de la société. Et donc, ce sont eux qui nous rapportent le discours de doTERRA qui dit, eh bien, on vous rémunère grassement pour distribuer nos produits, pour distribuer les produits de doTERRA, mais qu'est-ce que vous faites de cet argent ? Donc voilà, on va y revenir à qu'est-ce qu'on fait de cet argent juste après. Là, je vous ai mis deux liens vers des vidéos qui vont vous permettre, alors elles sont en anglais, je les regarde quand même parce que les images sont parlantes et il se trouve que j'ai inversé les images, mais ça ira quand même. Quand vous taperez sur l'image de gauche, vous verrez effectivement l'histoire de la Gaultérie au Népal, où vraiment il y a des soutiens extraordinaires. On a eu pour Noël en plus un kit avec l'huile de
de Gaultérie et puis des boules de coton qui sont faites pour être imprégnées d'huile essentielle, d'une goutte d'huile essentielle et mise dans le sèche-linge. C'est vraiment un projet qui est soutenu en plus de la Gaultérie qui est récoltée, qui est payée. Tous les producteurs sont payés équitablement, en temps, en heure. Ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, ils peuvent voilà, alléger leurs tâches, on leur donne des options pour reconstruire leur maison, pour amener le service d'eau. Enfin voilà, quelquefois ça donne des larmes quand on voit les vidéos. Et donc voilà, ce projet donc de balles de coton, c'est aussi un projet qui est soutenu à côté de la production des huiles essentielles de Gaultérie par la Fondation Healing Hands. Donc à droite, je vous ai mis, en cliquant sur Co-Impact Sourcing, vous verrez une vidéo plus générale sur le Co-Impact Sourcing dans le monde. Mais il y a des trentaines de vidéos sur le site. Une fois que vous y serez, vous en trouverez autant que vous voudrez. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont en anglais. Il y en a quelques-unes en français qui sont sous-titrées, mais bon, elles ne sont pas encore toutes forcément. Mais les images sont déjà très parlantes. Donc, je vais revenir à ce que je vous disais. Qu'est-ce que nous faisons de l'argent que nous recevons de doTERRA? Parce qu'entre vous, qui allez commander votre dentifrice et plein d'autres choses, voilà, c'est un début, et la société doTERRA, il y a nous, vos conseillers. Alors, j'ai trouvé cette photo que nous avons prise lors d'un séminaire à Lyon. Et vous voyez que bon, c'est vraiment l'ambiance de co-création, l'ambiance hyper sympathique. Donc, client de détail ou client privilégié, votre commande génère automatiquement des revenus pour 7 conseillers doTERRA. Voilà. Si ça passait par Amazon, je ne sais pas qui sont, mais voilà, c'est Amazon forcément. Il y a aussi des employés d'Amazon qui sont rémunérés, mais sans doute au SMIC, comme beaucoup. Et non, nous, ça nous permet vraiment eh bien, de changer notre vie, de changer la vie de notre famille, de réaliser nos projets et de contribuer, parce que nous sommes tous, enfin, surtout dans notre équipe, mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir des équipes quand on travaille avec une société qui respire l'amour de cette façon. Je ne pense pas qu'on puisse travailler longtemps dans cette société doTERRA, avec cette société doTERRA, si on n'a pas ces objectifs-là. Donc, dans notre équipe, eh bien, je me suis écrite au début parce qu'en fait, on crée un arbre, mais bon, ça va passer d'abord par moi puisque c'est moi qui vous fais la vidéo. Et c'est sur ma boutique que vous irez commander votre dentifrice et vos autres produits. Juste au-dessus de moi, il y a Aurélia. Aurélia que j'adore, qui est quelqu'un que je connais depuis 6, 7, 8 ans, que j'ai eu la chance, pour ceux qui me connaissent, moi aussi depuis longtemps, de vous présenter à différentes occasions, lors du Festival des Éveilleurs, tant que j'étais animatrice de web télé, voilà, animatrice de l'école des femmes lumières autrefois, et elle est passée vraiment à un esprit d'entrepreneuriat. On est tous descendus de notre petit nuage, parce que vous les reconnaîtrez, on était tous sur notre nuage, vraiment là-haut, et on a dit non, c'est vraiment, la vie nous appelle, et avec doTERRA, aller mettre les mains dans le cambouis et aller partager au plus grand nombre notre enthousiasme, notre esprit de contribution. Donc voilà, au-dessus d'elle, il y a Corinne. Corinne qui est vraie, juste là, vous la verrez, elle est sur la droite en pantalon bleu. Aurélia était sur la gauche, enfin sur ma gauche, à côté d'Ashnaël. Corinne qui est sur la droite. Eh bien, Jean-Luc, il se trouve qu'il n'est pas sur notre équipe parce qu'on a dû s'arrêter à Corinne. Et Marie-Kim qui est au milieu devant, voilà. Et entre les deux, il y a Jean-Luc et Serge qui ne sont pas sur la photo parce que voilà, on a été un petit peu raciste, mais j'en ai pas d'autres, un peu sexiste. On a pris que les gens de la branche de Corinne, voilà. Mais Jean-Luc qui est au-dessus de Corinne, donc, et Serge qui est encore entre Marie-Kim et Jean-Luc, voilà. Pour les conseillers doTERRA, alors au-dessus de Marie-Kim, je ne la connais pas, mais comme Marie-Kim, voilà, elle est, si, elle a forcément quelqu'un au-dessus d'elle, elle n'est pas rentrée directement par la société. Mais il n'empêche que votre commande impacte les revenus de tous ces conseillers, de toutes ces personnes. Alors là, je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à la fondation Healing Hands. Je ne sais pas si ma photo ne va pas vous gêner. Je vais peut-être la déplacer. Voilà. Pour vous parler d'un projet qui est soutenu par la fondation Healing Hands et dont j'avais eu connaissance il y a presque un an maintenant, alors que j'avais rejoint le tour d'Europe de doTERRA, qui fait un tour d'Europe 2 fois par an. Donc, le prochain, ça sera à Paris en mars, le 7 mars. Donc, je vous en informe très bientôt. Je ne sais pas s'il y aura, non, je ne crois pas qu'il y aura une autre ville en France cette année.
Cette année-là, l'an dernier, j'étais donc allée à Bordeaux et j'avais entendu parler de ce projet de restaurateurs installés au bord sur l'île de Lesbos, juste en face de la Turquie, là où il y a des camps de réfugiés, beaucoup de réfugiés qui traversent la mer à leurs risques et périls sur des embarcations de fortune et qui arrivent à Lesbos parce qu'ils savent qu'ils vont être accueillis. Seulement, voilà, depuis le temps qu'ils en traversent, il y a 300 places dans ces camps de réfugiés. 300 places, excusez-moi, 3000. Et aux dernières nouvelles, ce dont j'ai entendu parler, 17 000 réfugiés, mais bon, ça approche peut-être les 20 000 aujourd'hui. Et donc, il y avait au bord de la plage un couple de restaurateurs qui, au bord de la plage, au bord de la côte, je ne sais pas, je ne sais pas encore, j'y suis pas allée, j'ai vu des images, c'est tout. Et donc, qui accueillaient les gens qui arrivaient dans ces embarcations de fortune, trempés, quelquefois, besoin de vêtements chauds, besoin d'un repas. Et donc, avant qu'ils soient pris en charge par les services de l'État grec, ils recevaient des repas gracieusement. Et puis, ben voilà, le gouvernement grec n'a pas vu ça d'un très bon œil et a fait fermer le restaurant de ce couple-là. Eh bien, eux, ils ne se sont pas découragés pour autant. Ils ont juste décidé bien de poursuivre, de donner des repas. Ils ont bien sûr arrêté le service restauration payant. Et puis, je ne sais pas comment ils ont eu la connaissance de doTERRA, ou je suppose qu'ils connaissaient doTERRA avant. Toujours est-il qu'ils ont fait appel à des volontaires, qu'ils ont créé une structure et qu'au jour d'aujourd'hui, avec l'aide de la fondation Healing Hands, ils servent 1000 repas par jour aux personnes qui sont dans les camps à Moria. L'idée, c'est d'aller les chercher avec un véhicule et de les extraire de ces conditions, mais juste déplorables. Vous voyez quelques photos là, ces abris de fortune, ces conditions déplorables, et de leur offrir des bouffées d'oxygène chaque jour. Alors, en servant des repas chauds, en offrant des vêtements, en accompagnant les enfants dans les jeux, en offrant des soins, des massages. Il est évident que j'y vais y partir puisque j'y pars. Le 7 mars, je serai là-bas le 8 mars au matin pour être opérationnelle et je quitterai le 21 mars. Et donc, il est évident que... Mon Dieu, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors, je vais essayer de couper pour ne pas être distraite. Pof, voilà. Alors, excusez-moi. Donc, oui, alors l'idée, c'est donc qu'il y a un service de distribution de vêtements. D'ailleurs, j'ai pris un bagage en soute exprès pour pouvoir emporter des vêtements d'enfants. Voilà, grâce à la fondation Healing Hands, donc a soutenu ce projet qui est soutenu aussi par, ça s'appelle Home for All. C'est un projet, un organisme mondial. Donc, il y a apparemment, il doit y avoir plusieurs associations qui interviennent. Et donc, dans ce cadre, et bien sûr, on a besoin de bénévoles, de volontaires. Donc, c'est à ce titre-là que je pars pendant 15 jours parce que je me suis vraiment sentie appelée il y a un an et bon, ben, à un moment, il faut poser les choses et il faut y aller. Donc, j'ai pris mon billet d'avion. Et donc, tout ça pour vous dire qu'en même temps, eh bien, vous avez eu le temps de lire pendant que j'étais au téléphone, peut-être, qu'il ait créé des emplois pour les réfugiés, parce que bien sûr, toujours l'idée, ce n'est pas l'assistanat, mais c'est aussi éducation à l'autonomie, accompagnement à l'autonomie. Donc, c'est quand même plus sympa s'ils ont un emploi rémunéré et qu'ils peuvent survenir à leurs propres besoins plutôt que d'être toujours en quête. D'autant qu'en général, enfin, je ne sais pas, mais j'imagine que les gens qui osent franchir au péril de leur vie la mer, c'est quand même des gens qui, bon, voilà, qui n'ont pas envie d'être assistés forcément, qui s'imaginent que de l'autre côté, c'est le paradis. Ben voilà, seulement le paradis qu'ils trouvent, il n'est pas forcément à la hauteur de leurs espérances, alors qu'ils ont sans doute juste envie, effectivement, de s'en sortir. Donc l'idée, c'est pas faire de l'assistanat, c'est bien, voilà, d'être présent et puis d'offrir de l'amour, d'offrir nos bras, tout ce qu'on peut offrir de grandiose et de sympathique. Voilà. Donc alors pour soutenir mon projet en même temps, puisque acheter votre dentifrice dans ma boutique doTERRA et faire une commande dans ma boutique doTERRA, eh bien c'est aussi soutenir mon projet, puisque je n'ai pas attendu d'avoir des excédents de revenus avec doTERRA pour commencer à contribuer. Le jour où j'aurai vraiment des excédents de revenus conséquents, mais même avant cela, j'ai un projet de ressourcement
bon, la première des choses, c'est prendre soin de moi. Mais voilà, j'ai répondu à l'appel de l'âme là qui m'a dit, ben, tu y vas. Parce que je pense que ça va être un petit peu comme quand je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un grand virage dans ma vie. Et donc là, eh bien, effectivement, votre commande chez doTERRA de dentifrice et beaucoup plus, eh bien, me permettra, puisque avec vos premières commandes, j'ai l'opportunité d'avoir 20% de commission sur vos commandes, eh bien, ça me permettra d'avoir rapidement les 600 euros dont j'ai besoin pour porter, offrir là-bas à l'association sur place, parce qu'il n'est pas question que l'association débourse quoi que ce soit pour héberger et nourrir les volontaires. Donc, nous devons apporter un don de 600 euros pour une semaine ou deux. Et ceci étant le minimum. Bien évidemment, si on a plus, ça sera que du bonheur. Donc voilà, prenez soin de vous. C'est la meilleure façon d'impacter le monde. Changer de fournisseur de dentifrice, ça c'est le moyen que je vous propose aujourd'hui. Et choisissez un mode de vie sain et naturel. Et chaque fois que vous vous brosserez les dents ou chaque fois que vous utiliserez tout plein d'autres produits. Et bien sûr, on en a des tonnes, enfin des tonnes. On a des huiles essentielles, on a des compléments alimentaires. Enfin, la gamme, je vous en ai déjà parlé X fois. On a nos fameux échantillons de dentifrice. Eh bien, chaque fois que vous passerez une commande, mais pour l'instant, chaque fois que vous passerez à la salle de bain, eh bien, demain matin, quand vous aurez vu cette vidéo, vous vous direz avec quoi est-ce que je me brosse les dents aujourd'hui? Qui est-ce que je nourris? Comment est-ce que j'impacte le monde? D'où viennent tous ces produits chimiques, tous ces composants chimiques qui sont dans mon dentifrice? Voilà, à vous de voir. Merci beaucoup de votre attention. Je vous retrouve tout bientôt.